Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je crois que je vous fais bouger les folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, ça sera une wishlist sur les sacs premium, puisque dans mes dernières vidéos je vous ai présenté pas mal de unboxing sur des idées cadeaux, sur des sacs à offrir. Et bon forcément quand on offre un sac, c'est pas toujours un sac de luxe. Et vous avez été nombreuses à me dire que vous étiez contente de voir ce genre de contenu sur ma vidéo, des sacs un petit peu plus accessibles on va dire. Donc voilà, j'ai commencé à faire une wishlist écrite, hein, vous me connaissez, passion bullet journal. Donc j'ai fait une petite liste des sacs premium qui me faisaient beaucoup envie. Donc voilà, à cause de vous, je suis sûre que je vais craquer. Mais tellement j'ai trouvé de l'idée, je vais être obligée de vous faire cette vidéo en deux parties. Donc aujourd'hui sortira la première partie et à la prochaine vidéo vous aurez ma deuxième partie. Sinon ça allait faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc avant ça, je vais vous reparler d'un produit que je vous avais parlé dans un unboxing, puisque j'avais été contactée par la marque Assam Beauty qui m'avait envoyé pas mal de produits, j'allais dire luxe, mais non, des produits solaires, puisque voilà, en ce moment je suis à l'île Maurice et j'avais accepté leur collaboration parce que moi je suis une personne qui me met comment on dit, J365 365 jours par an de la protection solaire sur le visage. Alors je sais pas si là ça va se voir, mais vous voyez j'ai beaucoup de taches de soleil liées au fait de pendant ma jeunesse avoir mis de la graisse à traire pour être plus bronzée. Et voilà, j'en paye les pots cassés aujourd'hui. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est appliquez-vous de la crème solaire indice 50+ sur le visage si vous voulez ne pas le regretter plus tard. Donc ils m'ont envoyé parmi leur sélection beaucoup de choses, donc j'en profite une nouvelle fois pour les remercier. Mais ils m'ont surtout envoyé un fond de teint qui s'appelle Magic Finish, donc a priori c'est un de leurs produits phares. Donc je vous l'avais montré dans ma vidéo, j'ai tout gardé, hein. J'ai gardé la boîte et j'ai gardé aussi cette petite opercule. Franchement c'est un produit mais qui est tellement satisfaisant à utiliser, je vous le remontre. Alors ils appellent ça... Et il tombe des cordes, je ne sais pas si vous entendez, mais derrière moi il pleut des cordes et des cordes. Alors, mince, je vais pas garder le truc, si c'est là. Donc fond de teint pour toutes les carnations, donc a priori il y a un seul coloris mais qui s'adapte à toutes les carnations. Et ils appellent ça le fond de teint mousse 4 en 1 puisqu'il a également une protection solaire indice 30, donc ce qui est quand même déjà pas mal du tout. S'adapte à toutes les carnations claires et intermédiaires, matifie et camoufle toutes les imperfections, vegan, cruelty free, tout peau et tout âge. Et je l'utilise depuis qu'on est arrivé là. Franchement, il est hyper satisfaisant. La matière, moi je ne m'en passe pas quoi. On dirait, je sais pas si vous mangez des marrons suisses, mais ça y ressemble extrêmement. Il s'applique hyper bien parce que la première fois j'en ai mis beaucoup, je me suis dit waouh, comment je vais faire. Vous voyez, sur le doigt, ça donne ça. Donc moi je mélange sur mes doigts. Je sais pas me maquiller face cam, je vais essayer, mais j'ai un miroir juste là, je vais me mettre ça. Voilà, comme ça. Je vais vous faire voir après ce que ça donne. Mais sur la peau, en plus ça a une odeur mais tellement d'été. Wow, tu te sens vraiment en vacances direct quand tu le mets. Alors je crois que j'ai toujours un bon de réduction de 20% sur la marque. Alors, je sais pas si vous voyez. Bon, ça n'a pas camouflé, c'est pas... En fait, c'est vraiment modulable. Si je veux, je peux vraiment plus camoufler mes taches de soleil. Voilà. Mais en tout cas, ça uniformise le teint. Et ça protège du soleil. Donc, que demander de plus? Vous voyez, ça donne tout de suite un effet bonne mine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais aller me laver les mains et je vous reprends juste après. Je vous reprends en face cam et je vais vous parler des... Je pense que je vais en garder 10 sur la première vidéo, 10 sacs. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel sac vous me conseillez ou vous conseillez, ou vous vous auto-conseillez entre vous, enfin, vous m'avez compris. Parce que voilà, on est toutes plus ou moins toujours à la recherche d'un joli sac premium pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à quelqu'un. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les modèles
qui vous font de l'œil. Voilà, donc c'est parti, let's go. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis présente quotidiennement. Ou vous pouvez également m'envoyer des DM, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Donc je vais peut-être me décaler par là pour pouvoir vous incruster les images juste ici. Donc j'ai classé un petit peu, non j'ai pas fait de vrai classement, mais par contre il y a certaines marques dans lesquelles je vais avoir plusieurs coups de cœur. Donc par exemple la première, on est chez Lancaster. Donc Lancaster c'est une marque que j'aime depuis des années et des années. Je me souviens avoir eu plus jeune, vous savez, les modèles avec les petits fermoirs en cœur. J'avais, je crois, déjà à l'époque une belle collection de sacs Lancaster, j'en ai gardé aucun. Mais là, ils ont sorti récemment une collaboration avec la créatrice de contenu Camille Noolita. Donc d'ailleurs, elle était en voyage presse hier et avant-hier. Franchement, elle était à 500 mètres de la maison à l'île Maurice. Donc je me suis permis de lui faire un petit message. J'aurais tellement aimé l'interviewer pour lui faire un petit tag sur des sacs de luxe. Ça aurait été un réel kiff pour moi. Et malheureusement, elle a décliné ma demande, mais c'est pas grave. Je ne perds pas espoir d'un jour pouvoir l'interviewer là-dessus. Et donc elle a sorti une collaboration avec Noolita et il y a deux sacs qui me font de l'œil. Ah ben, en fait c'est le même mais qu'elle a détourné en jour et en nuit. Donc elle l'a appelé le sac Obo. Donc la version jour est un petit peu plus grande et se porte aussi bien épaule que crossbody. Donc personnellement je l'aime beaucoup en couleur lilas. Je trouve que pour l'été c'est waouh. Et le deuxième sac en version night, pour le coup, bah, vous commencez à me connaître, j'aime beaucoup la version holographique argentée. Je pense que voilà, c'est un sac qui va donner énormément de peps à une tenue si vous êtes habillé full black. Pépite. Il était plus dispo d'ailleurs sur le site et j'ai vu qu'il était revenu. Donc j'avoue que je suis pas loin de craquer. Donc la version jour coûte 199 € et la version nuit coûte 159 €. On est les deux sur des sacs en cuir. Donc d'ailleurs j'ai vu quand la collection était sortie qu'ils avaient fait un post sur Facebook et que il y avait plein de gens, des haineux encore une fois je pense, hein, ou des jaloux, mais qui disaient ah bah non si c'est une collab avec elle je vais surtout pas acheter. Mais alors moi Camille je la suis depuis ses débuts et là elle a passé le 1 million d'abonnés sur YouTube, ça me fait juste halluciner. Je la revois vraiment quand elle était au tout début avec son blog. Donc voilà, si tu passes par là, félicitations pour ta belle carrière et j'espère que tu vas continuer encore longtemps. Ensuite, chez Lancaster, enfin encore et toujours chez Lancaster, il y a un troisième modèle qui me fait de l'œil et ça c'est ma petite nièce qui m'avait envoyé une vidéo où ce modèle avait fait scandale puisqu'a priori ils disent qu'ils ont trop copié ou ils se sont trop inspirés en tout cas du Bambino de chez Jacquemus et il s'agit du sac baguette. Alors pour info, il est à 169 € et il est déjà sold out d'un plein de coloris, donc je pense qu'il va faire fureur celui-là. Et moi la couleur qui me fait vraiment de l'œil c'est le vert pour forcément qui donne un peu cet aspect Jacquemus, hein, tant qu'à faire autant se faire plaisir et jouer l'inspiration jusqu'au bout. Et je le trouve en vert hyper sympa, donc 169 € c'est 4 fois moins que le Jacquemus je pense, voire plus même parce que je crois que les sacs Jacquemus ils ont augmenté. Donc très très beau sac, voilà. On continue dans une autre marque, donc en termes de sac premium, j'étais obligée de vous parler de la marque Pollen avec laquelle j'ai collaboré à plusieurs reprises. Et il y a 3 sacs qui me font énormément de l'œil. Le premier c'est le numéro 10. Alors celui-là, en fait, je ne veux pas vous mentir, je pense qu'il me fait envie pour la partie mouton. C'est-à-dire que tu le vois tellement sur Instagram que même s'il ne te plaisait pas forcément au début, eh ben, tu finis par l'adorer tellement tu le vois sur plein de personnes. Et je pense que voilà, j'ai été clairement influencée par Instagram sur ce modèle dans ma wishlist. Mais à la petite exception près que j'ai vu qu'il l'avait sorti en peau lainée. Ça veut dire que c'est pas du cuir. Et je me dis que pour l'emporter à l'île Maurice, ça pourrait être peut-être le bon compromis d'avoir un sac plutôt luxe, mais pas en cuir. Puisque voilà, ici dans les pays tropicaux, le cuir, il a un peu du mal parce que voilà, c'est très humide. Par exemple, voilà, typiquement là aujourd'hui, il fait 30 degrés voire plus et il tombe des cordes. Donc ça, les sacs en cuir, ils aiment pas trop. Donc voilà, pourquoi pas le numéro 10 en version tissée. Voilà, ils appellent ça de la version tissée. La couleur taupe, il est plutôt sympa. Après, bon, je suis une amoureuse de la marque Pollen. Dès qu'ils sortent un nouveau modèle, j'adore. Mais c'est vrai que le numéro 10 en cuir,
C'était pas un réel coup de cœur, mais à force de le voir, bah, ça en est devenu. Comme quoi l'influence ça marche. Le deuxième modèle de chez Pollen que j'aime beaucoup et ça fait plusieurs mois qu'il me fait de l'œil, c'est le modèle Tonka. Bah voilà, encore une fois, on est chez Pollen, on retrouve toute leur signature avec ce cuir un petit peu courbé, la fermeture sur le dessus qui est juste une pépite. Et je sais pas trop en quelle couleur je le préfère, j'aime tout leur coloris. Donc voilà, le Tonka il est à 340 € et je vous ai pas dit, le numéro 10 il est à 350 €. Donc Pollen a un petit peu augmenté ses prix en début d'année, comme beaucoup, mais ça reste encore des prix accessibles, on reste encore sur du premium et non pas sur du luxe. Et le dernier modèle chez Pollen qui me fait de l'œil, mais celui-là c'est depuis un moment, depuis le début, même quand j'étais allée dans leur boutique, je vous remets la vidéo juste ici, enfin juste ici en l'occurrence. Non, je crois que c'est juste ici, je ne me rappelle plus. Bref, quand j'étais allée dans leur boutique, je l'avais essayé, j'avais beaucoup hésité. C'est leur Kaba, donc ils l'appellent Sim. Et en camel, il est merveilleux, franchement. Il a plusieurs façons d'être porté, puisque vous pouvez replier les rabats et ça vous fait un sac plus petit. Il existe également en 2 tailles. Donc celles qui n'aiment pas les gros sacs, ça laisse la possibilité d'avoir un plus petit Kaba. Moi, pour le coup, ce serait vraiment la grande taille, parce que ça serait pour faire un petit peu concurrence à mon Neverfull et pouvoir changer un petit peu de style et être des fois on va dire un petit peu plus discrète sur les passages à l'aéroport, parce que forcément avec un Neverfull, avec la toile monogramme enduite, je reconnais à milieu que c'est un Louis Vuitton. Donc voilà, je me dis que pour pouvoir un petit peu changer avec ce Neverfull, le Sim me fait de l'œil et ça c'est depuis un moment. Ensuite on va basculer dans une autre marque, ça va être chez Jérôme Dreyfus. Donc vous êtes plusieurs à me parler de cette marque, à me demander mon avis là-dessus. Alors j'ai eu beaucoup de modèles de chez Jérôme Dreyfus, j'en ai gardé aucun, mais c'est pas parce qu'ils ne me plaisaient plus, c'est parce que j'avais envie de renouveler ma collection. Et là dernièrement ils ont sorti le mini Billy ou le Billy Nano, je sais plus comment ils l'ont appelé. Mais oh mon dieu, je suis sûre que celui-là va rejoindre ma collection parce que c'est un véritable coup de cœur. Billy Nano, il est à 710 €. Alors c'est juste le prix qui me pique un peu, mais je pense que je vais attendre les soldes Galeries Lafayette de cet été. Je suis sûre qu'ils vont les solder. J'aime tous leurs coloris. Alors je l'aime en turquoise, pépite. Je l'aime en cuir irisé. Je l'aime en beige. Je l'aime en noir. Je l'aime en vert d'eau. C'est d'ailleurs en vert d'eau que je l'ai vu au Galeries Lafayette ou chez Monsieur Madame à Biarritz, je me souviens plus. Une des deux boutiques, les deux font Jérôme Dreyfus. Il est trop beau. Parce que j'ai eu le Billy en taille M. D'ailleurs depuis je le lorgne un petit peu sur Vinted et j'ai vu qu'il y avait des très bonnes affaires, parce qu'il faut savoir que le Billy en taille M, alors certes il est beaucoup plus grand que le Nano, mais c'est une taille qui est très correcte, ça fait vraiment Kaba, voilà. Vous arrivez à en avoir autour de 200-250 € en très bon état sur Vinted, donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller voir. Malheureusement le modèle Nano n'est pas encore disponible sur Vinted parce que c'est un modèle qui vient de sortir, donc les gens qui l'achètent ne le revendent pas tout de suite. Mais voilà, je préfère attendre un peu les soldes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce sac, je suis très curieuse d'avoir vos avis là-dessus. Alors ensuite on passe chez Mage, où j'ai vu un sac que je ne retrouve pas là sur le site. Quand j'ai préparé la vidéo, j'ai essayé de faire des captures d'écran sur le site internet pour pouvoir vous donner en direct les prix. Donc je l'ai retrouvé en embossé lézard. Donc vous savez, c'est le nouveau modèle qui est sorti chez Mage récemment, qui ressemble très clairement au Céline, hein, on va pas se mentir. Et je l'avais vu en cuir lisse vert. Alors c'est pas exactement le même vert que la photo que je vous mets ici, et puis surtout la photo que je vous mets ici, là on est sur du cuir embossé lézard, et moi je suis pas une grande fan de ces cuirs là. D'ailleurs chez Pollen, si vous aimez les cuirs embossés lézard, ils en font, ils ont des modèles qui sortent également dans ce style de cuir. Moi je suis pas fan, j'aime pas trop les cuirs pas animaux, parce qu'un cuir de vachette c'est un cuir animal aussi, mais vous voyez les cuirs à relief, j'aime pas trop. Les lézards, les serpents, c'est pas trop mon délire. Donc là je vous ai mis cette image pour vous donner une idée du modèle du sac, mais c'est pas comme ça que je le veux, c'est vraiment en cuir lisse, clairement un spicéline quoi, voilà. Mais dans ce vert là je le trouve pépite. Alors là en embossé lézard il est à 355 € et il me semble que le cuir lisse était à 290 €. Mais j'ai un doute. Donc pareil, celui-là, je vais attendre les soldes pour voir s'il est soldé et pourquoi pas craquer. Il est vraiment très beau. Dans la même lignée, on va partir chez Cézanne, puisqu'ils ont sorti récemment le mini Milo que j'ai vu sur Sophie. Je vous remets son Insta ici, elle habite à Biarritz, donc je vois très souvent ses stories. Et j'ai vu qu'elle l'avait en rose et j'ai dit ok,
toi je te veux. Donc il est à 335 €. Cézanne, j'ai déjà eu des sacs Cézanne que j'ai pas gardés. Je sais qu'ils se revendent très très bien en seconde main. Et celui-ci, il me fait beaucoup envie. J'ai juste peur qu'il soit un tout petit peu trop petit pour un sac quotidien. Mais, je vous l'ai déjà dit, je me répète, une fois que j'aurai ma carte d'identité et mon permis de conduire en taille carte bancaire, je me dis que finalement, j'ai plus besoin de traîner mon gros, et encore qui est un portefeuille compact, mais mon portefeuille Saint-Laurent, que vous connaissez maintenant. Et je me dis que dans mon sac, en fait, j'ai juste besoin de mettre mon porte-carte, dans lequel je mettrai carte bleue, carte vitale, permis de conduire, carte d'identité. À ce format-là, c'est nickel. Mes clés, mon téléphone portable et un paquet de mouchoirs. Et c'est parti. Donc finalement, on n'a plus besoin d'un gros sac. Même si c'est une tendance au gros sac qui revient cet été, je me dis qu'il peut certainement suffire. Donc, à suivre. Et enfin, le dernier modèle que je pense vous présenter sur cette vidéo, on est chez Balzac et c'est le sac César. Donc ce sac, je l'ai déjà eu en version dorée. Alors il y a deux tailles sur le César, attention, il y a le petit et il y a le grand, forcément. Et bon là, ils ont sorti pas mal de couleurs récemment. J'aime beaucoup le rose et j'aime beaucoup le vert. Donc pour le coup, je vous dis que j'aime pas trop les imprimés animaliers, mais le vert est en imitation croco. Mais voilà, c'est un modèle qui me fait énormément d'œil aussi. Et alors à la base, je vous fais cette vidéo, c'est pas pour vous dire je vais craquer sur un sac premium. C'est plutôt une vidéo wishlist, mais une wishlist, comme son nom l'indique, c'est un wish, c'est un vœu, c'est un souhait, c'est pas ce que je vais acheter. Et puis je ne dois pas craquer normalement. Vous le savez, j'ai mon aventure Hermès version 2 qui a démarré il n'y a pas si longtemps que ça, donc il faut vraiment que j'économise. Mais je vous l'ai déjà dit aussi, quand je veux économiser, c'est dans ces périodes-là où j'ai envie de dépenser. Alors, il doit y avoir un truc qui tourne pas rond là-dedans. Mais voilà, je me dis que je vais en profiter pour certainement vendre une bonne partie de mes sacs. Et quand tu vends, tu as un petit peu cette folle envie d'acheter. Donc je vais peut-être quand même craquer sur un seul. Allez, donnez-moi votre feu vert pour que je craque sur un seul sac de ma wishlist, sachant que ça, ce sera la partie 1 et il va y avoir la partie 2 qui va sortir sur la prochaine vidéo. Donc au total, je vais vous présenter plus de 20 sacs premium. J'ai le droit de craquer sur un sac. Allez, s'il vous plaît. Dites-moi dans les commentaires. Enfin, vous me direz surtout dans la vidéo suivante sur quel modèle vous me donnez le droit de craquer. Oui, c'est pour me faire déculpabiliser un petit peu. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin sur la version 1. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel modèle vous aimez en premium, quel modèle vous fait de l'œil. Voilà, j'avoue que toutes les marques sortent régulièrement de nouveaux sacs. Et quand on est une fan de sacs, forcément, ça crée des envies, ça crée des manques, ça crée tout ce que vous voulez. Mais c'est comme ça, on ne se refait pas. Et j'assume à 100%. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!